Bonjour. En avril 1972, l'astronaute Charlie Duke s'est rendu sur la Lune dans le cadre de la mission Apollo 16. En s'approchant de notre satellite, l'astronaute a vu d'étranges éclairs à sa surface. De vrais feux d'artifice ont commencé juste devant lui, et il n'était pas le seul à être témoin de cet étrange phénomène. Presque tous les astronautes des expéditions lunaires ont mentionné avoir vu des lueurs inhabituelles. Et des éclairs lunaires avaient également été détectés depuis la Terre. En septembre 2022, une curieuse vidéo a été filmée en Colombie par un astronome amateur, du nom de Rubén Ariza. En effet, la vidéo montre clairement de mystérieux flashs de lumière clignotants sur la surface lunaire. Mais quel genre de phénomène étrange s'agit-il exactement, et pourquoi la NASA n'a pas été capable de donner d'explications satisfaisantes sur ces anomalies lunaires depuis aussi longtemps? Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost, le numéro 1 des VPN en France et le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité sur Internet. Un grand merci pour son soutien à la chaîne. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. L'interface est claire et l'ensemble très efficace, que ce soit par exemple pour la protection contre des logiciels espions, ou bien pour surfer de manière anonyme et sécurisée, n'importe où, depuis chez vous, ou à partir d'un réseau Wi-Fi public, dans des gares, des cafés ou dans un restaurant, et c'est vraiment très facile à utiliser. Mais avec CyberGhost, vous pouvez aussi débloquer du contenu vidéo restreint, lié au streaming, avec un accès à de nombreuses plateformes, comme Netflix ou Amazon Prime par exemple, et c'est très pratique si vous aimez comme moi regarder des films qui ne sont pas encore disponibles en France, ou dans votre zone géographique. Mais je m'en sers aussi beaucoup pour accéder à des sites internet bloqués géographiquement, quand je cherche des sources d'informations non francophones sur certains sujets. VPN le plus recommandé sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, CyberGhost fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, sur des Smart TV, et même des consoles de jeux, et sur jusqu'à 7 appareils différents en même temps, ce qui vous permet donc d'en faire profiter tous vos proches. Alors n'hésitez plus. Grâce au lien situé en description, vous pourrez bénéficier d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et vous bénéficiez de la garantie 45 jours satisfaits ou remboursés, avec un support client français qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La Lune est fascinante et mystérieuse. Depuis la nuit des temps, sa présence dans notre ciel est source de beaucoup d'interrogations et de théories. Et bien qu'elle soit plus proche de nous que tout autre objet spatial, la Lune déconcerte toujours les scientifiques. Les gens ont donc commencé à s'interroger sur son origine, depuis des milliers d'années. Dans l'ancienne ville de Tiwanaku, en Bolivie, sur les murs de l'ancien temple de Calazazaya, leurs écrits qui ont été préservés, racontent l'histoire selon laquelle la Lune est apparue dans le ciel, il y a environ 12 000 ans. Les dessins du peuple Hopi incluent une histoire chiffrée de la façon dont la Lune a provoqué des catastrophes sur Terre, jamais vues auparavant. Leur légende contenait des descriptions de la chute et de l'oscillation de notre planète, avec une modification de son orbite et de sa vitesse de rotation. Et il y a aussi les légendes zoulous, qui disent que la Lune a été amenée sur Terre il y a des centaines de générations, dans un passé très lointain. Et la raison pour laquelle les Zoulous disent que la Lune a été placée près de la Terre, était de garder un œil sur les êtres humains. La légende zoulou est vraiment intéressante. Nous en avons entendu parler pour la première fois par un chaman zoulou nommé Credo Mutwa, qui a également évoqué le fait que la Lune avait été remorquée vers notre orbite. Et quand cela s'est produit, cela a provoqué toutes sortes d'inondations et de cataclysmes, et cela a changé l'axe de la planète. Et étrangement, les légendes zoulous comparent la Lune à un œuf. Cette affirmation peut sembler absurde, car du point de vue de notre planète,
la Lune semble être une sphère parfaitement ronde. Mais pourtant, elle a bien la forme d'un œuf, ce qui a même été confirmé par la NASA. La forme ovoïde de la Lune est en effet une conséquence de la force gravitationnelle de la Terre exercée sur elle, ce qui la déforme légèrement. À notre époque, les scientifiques d'aujourd'hui n'ont toujours pas de certitude sur l'origine de la Lune. Selon une théorie, dans le passé, la Terre et la Lune se trouvaient dans différentes parties du système solaire. Cette théorie aurait pu mettre fin aux controverses sur l'origine de la Lune, à l'exception d'une découverte qui a déconcerté les scientifiques. Le fait est que des roches identiques à celles d'origine terrestre ont été trouvées sur notre satellite. Donc si notre planète et la Lune se sont formées dans différentes parties de l'univers, comment peuvent-elles être constituées de la même substance? Le professeur Sarah Russell, du Natural History Museum de Londres, suggère une autre théorie. Elle pense que la Lune et la Terre auraient pu se former ensemble il y a 4,5 milliards d'années, alors que notre planète venait tout juste de se former. Elle aurait tourné très vite sur elle-même, si vite qu'une partie de sa croûte se serait divisée, se retrouvant sur son orbite, et ces restes auraient ensuite formé notre satellite. Mais le problème est que dans ce cas, la composition de la Terre et de la Lune devrait être identique. Les premières découvertes des astronautes d'Apollo pourraient prouver cette théorie, mais des échantillons de sol de la face cachée de la Lune ont montré que sa composition là-bas est absolument différente. Une explication de cette incohérence peut être trouvée dans l'hypothèse d'une gigantesque collision. En 1898, l'astronome anglais George Darwin a suggéré qu'il y a 4,5 milliards d'années, la Terre serait entrée en collision avec une protoplanète appelée Theia, de la taille de Mars. Cet impact était si puissant qu'il aurait pu détruire la Terre, et la vie ne serait jamais apparue sur notre planète. Mais heureusement, cela ne s'est pas produit. L'impact dévastateur de la protoplanète Theia et d'une grande partie de son manteau sur la Terre aurait provoqué de nombreux fragments dans l'orbite terrestre, qui plus tard auraient finalement formé la Lune. Et on pense que cela pourrait peut-être expliquer l'étrange composition chimique de notre satellite. On suppose donc que le côté obscur de la Lune pourrait contenir des débris de Theia, mais cette théorie n'explique cependant pas l'origine des roches lunaires plus anciennes que notre système solaire. En 1973, des chercheurs ont en effet découvert que certaines roches lunaires ont plus de 5,3 milliards d'années, alors que la Terre et les autres planètes de notre système solaire se sont formées il y a environ 4,6 milliards d'années. Cette découverte déconcertante a incité les chercheurs de l'Université de Californie à supposer que la Lune serait en réalité beaucoup plus ancienne que la Terre. Notre satellite se serait peut-être formé dans un autre système stellaire, puis la puissante gravité du Soleil aurait capturé la Lune, qui serait ensuite devenue le satellite de la Terre. Si c'est le cas, pendant tout ce temps, un objet qui s'est littéralement déplacé depuis les profondeurs de l'espace aurait finalement été capturé par l'attraction gravitationnelle de la Terre, pour finalement tourner autour d'elle. Mais le problème est qu'aucune de ces hypothèses scientifiques n'a été prouvée à 100%. Au cours des millénaires, l'étude de la Lune par l'humanité n'a non seulement pas permis de résoudre le mystère de son origine, mais au contraire, elle est devenue encore plus confuse. Par exemple, les scientifiques savent que la Lune n'a pas de champ magnétique, mais les astronautes des missions Apollo ont pourtant ramené avec eux des morceaux magnétisés de roches lunaires, qui normalement devraient être magnétisés uniquement sous l'influence d'une magnétosphère, qui, comme mentionné, notre satellite n'a pas. En avril 1972, l'équipage d'Apollo 16 a fait une autre découverte étonnante. La présence de 2 boucliers ferromagnétiques sous la surface de la Lune, chacun faisant plus de 1000 km de long. Une découverte vraiment très mystérieuse, comme si quelqu'un avait construit 2 poutres de support en acier géantes à l'intérieur de la Lune. Aujourd'hui, personne ne sait comment ces étranges anomalies se sont retrouvées là, à environ 100 km de profondeur sous la surface de la Lune. Il est possible que la NASA ait plus d'informations, mais l'agence spatiale ne semble pas très pressée de les partager avec le public, quelle qu'en soit la raison. Même les informations concernant les simples roches lunaires rapportées par la mission Apollo 14, qui contenaient de l'eau, ont été gardées secrètes pendant 40 ans. Et ce n'est qu'en 2010, lorsque la nouvelle que les sondes lunaires avaient trouvé 600 millions de tonnes de glace d'eau dans des cratères lunaires, faisant la une des journaux, que la NASA a finalement révélé les informations sur la découverte précédente. Donc nous ne saurons certainement pas la vérité sur les boucliers ferromagnétiques lunaires dans un futur proche. Et maintenant, en plus de tous ces secrets de la Lune, il y a aussi ces éclairs mystérieux. Il est possible que la solution à leur mystère se cache à l'intérieur de la Lune. Le fait est que notre satellite a une orbite étrange,
qui ne correspond pas à sa taille. Et cela fait penser à certains scientifiques, qui disent que l'intérieur de la Lune pourrait être moins dense. Lors du premier atterrissage sur sa surface, les astronautes ont installé des équipements sismiques. Ce matériel détecte différents types d'activités, allant des impacts de météorites aux explosions artificielles, comme les écrasements volontaires de matériel spatial. Par exemple, lors de la mission Apollo 12, une fois la mise en place des détecteurs sismiques effectués par les astronautes sur la surface de la Lune, ceux-ci sont repartis à bord du LEM, le module lunaire, et une fois réinstallés dans le module de commande, en orbite lunaire, ils ont procédé au crash volontaire de l'étage de remontée du LEM. L'impact sur la Lune fut équivalent à celui de la détonation d'une tonne de TNT et créa le premier séisme lunaire artificiel détecté par des équipements sismiques. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel à ce sujet, la NASA constatant un étrange phénomène. Les vibrations provoquées par l'onde de choc ont duré beaucoup plus longtemps que prévu, pendant plus d'1 heure, la Lune résonnant comme une cloche. Une propagation aussi extraordinaire des ondes de choc pourrait prouver une théorie proposée en 1962 par le Dr Gordon MacDonald de la NASA. Dans l'un de ses articles, le chercheur a suggéré que si la Lune est nettement moins dense que la Terre, cela pourrait vouloir dire qu'elle est totalement creuse à l'intérieur. Et les cratères lunaires pourraient être une autre preuve de cette incroyable théorie. Chaque jour, la surface de la Lune est bombardée par des météorites, mais seules les plus grosses d'entre elles laissent des traces visibles. De plus, la largeur et la hauteur des cratères laissés par de tels impacts devraient normalement avoir certaines proportions, de différentes profondeurs, comme ceux que l'on peut voir sur Terre. Mais pour une mystérieuse raison, cette règle ne s'applique pas sur la Lune. Une étude a révélé que tous les cratères lunaires, qu'ils soient grands ou petits, sont fondamentalement égaux, avec toujours la même profondeur, ce qui est vraiment très étrange. Comme si les météorites étaient stoppées à une certaine profondeur, sous la surface lunaire, par une couche de métal à haute résistance. Et cette étrange anomalie lunaire nous amène aux deux astronomes soviétiques, Mikhail Vassine et Alexander Tcherbakov. En 1970, ils ont suggéré que la Lune serait composée d'une couche rocheuse externe de plusieurs kilomètres d'épaisseur, recouvrant une coque métallique blindée de plus de 32 km d'épaisseur. Cette incroyable théorie semble avoir été confirmée par les découvertes faites par les astronautes d'Apollo 14, lorsqu'ils ont essayé de percer la roche au fond d'un cratère lunaire, et qu'ils ont heurté quelque chose de métallique, composé de cuivre, de chrome, de zirconium, de mica et de titane. Ces métaux pourraient-ils être la cause des mystérieuses lueurs observées sur la Lune, comme des éclairs, lorsque les météorites s'écrasent contre cette couche métallique? Mais il y a quelque chose de plus étrange encore. Les deux scientifiques russes ne s'arrêtent pas là et proposent une incroyable théorie. En effet, ils suggèrent que la Lune est probablement creuse à l'intérieur. L'écrivain H.G. Wells a été le premier à proposer l'idée d'une Lune creuse dans son livre « Les premiers hommes dans la Lune ». Mais certaines hypothèses scientifiques sont encore plus incroyables que de la science-fiction. En 1970, les scientifiques soviétiques Mikhail Vassine et Alexander Tcherbakov considéraient sérieusement qu'il était en fait possible que non seulement la Lune était creuse, mais qu'en réalité, elle serait un immense objet d'origine artificielle. Et que sous sa coque métallique protectrice, elle pourrait être habitée. Un peu comme l'étoile de la mort de Star Wars, une lune artificielle, qui est une gigantesque station spatiale orbitale. Selon cette conjecture, la Lune serait donc un objet spatial artificiel, qui aurait été envoyé depuis une région éloignée de la galaxie, et qui tourne maintenant autour de l'orbite de la Terre, avec peut-être une civilisation extraterrestre avancée qui vit à l'intérieur, depuis des millénaires. Les deux scientifiques ont émis l'hypothèse que ces créatures inconnues vivant à l'intérieur de la Lune étaient beaucoup plus développées que nous les terriens, et possédaient une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Selon leur théorie, après que la Terre soit visitée par une civilisation extraterrestre, une gigantesque station spatiale, ayant l'apparence d'une lune, fut construite, puis placée dans l'orbite de la Terre pour observer la vie possible sur notre planète. Cela peut sembler assez bizarre comme théorie, mais sans l'intervention supposée d'une civilisation extraterrestre dans un lointain passé, les humains ne seraient peut-être pas apparus sur la Terre. En effet, selon la théorie la plus communément admise par la communauté scientifique, l'existence de la vie sur Terre dépendrait de la Lune. Notre satellite semble influencer l'inclinaison axiale de la Terre, en l'ajustant d'1 degré tous les millénaires. Sans l'équilibre gravitationnel de la Lune, les scientifiques pensent que la Terre pourrait s'incliner de 85 degrés, après une période d'1 million d'années. L'orientation de la Terre par rapport au Soleil changerait tellement,
qu'elle ne brillerait plus au-dessus de l'équateur, mais au-dessus de l'un des pôles de glace, peut-être l'Antarctique. L'immense continent gelé, face au soleil, fondrait rapidement, entraînant des inondations extrêmes. Et dans le même temps, toute l'année, il y aurait de la nuit dans un hémisphère, alors que l'autre serait constamment exposé au soleil, avec des températures extrêmement élevées, rendant la vie quasiment impossible. Si tout cela est vrai, alors on peut supposer que la présence de la Lune ne serait pas que le fait du hasard. Elle aurait été placée délibérément dans l'orbite de la Terre dans ce but précis, et des extraterrestres pourraient vraiment s'y cacher à l'intérieur, pour observer les humains et la vie sur Terre. Si tout cela peut paraître totalement insensé pour les sceptiques, dont certains ne croient même pas à l'existence des extraterrestres, de nombreuses personnes cependant, continuent de trouver des indices qui soutiennent cette incroyable hypothèse. En septembre 2022, l'astronome amateur Ruben Ariza a filmé de mystérieux flashs de lumière répétitifs sur la surface de la Lune. Bien que l'écrasement de météorites peut sembler une explication logique pour l'apparition de certains éclairs lumineux, cela n'explique cependant pas cet étrange phénomène, où l'on constate que les flashs de lumière répétitifs se manifestent toujours aux mêmes endroits. En effet, les chances pour que plusieurs météorites s'écrasent à intervalles réguliers, toujours aux mêmes endroits, semblent impossibles. Cette explication n'est donc pas satisfaisante. Quelques mois plus tôt, en mai 2022, l'astronome amateur colombien avait également réussi à filmer quelque chose d'insolite. Et cette étrange vidéo, la voici. Buenas, saludos, Luis. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Lo vieron? ¡Wow! Soudainement, un mystérieux objet passe devant la Lune. Et on voit même l'ombre de l'OVNI juste en dessous, ce qui est la preuve à 100% qu'il a bien survolé la surface de la Lune. Et ce n'est pas la première fois que des vidéos montrent des ovnis qui survolent notre satellite, ce qui semble prouver les rumeurs d'une possible présence extraterrestre. Depuis 2009, l'orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA a exploré la surface de la Lune pour d'éventuelles futures missions spatiales, et une partie de ces photos de recherche de la surface lunaire ont été publiées sur Google Moon, où tout le monde peut les voir. Et parfois, des chercheurs d'anomalies lunaires trouvent des choses étranges, qui semblent être des structures artificielles. L'une de ces personnes, le chercheur ufologue Scott Waring, prétend que la NASA est parfaitement au courant de tout cela, et qu'elle essayait de cacher la vérité au public sur ses découvertes, en modifiant les preuves photographiques. Mais des informations secrètes parviennent parfois dans les médias. En 2007, des photos qui auraient été faites pendant la supposée mission secrète Apollo 20 ont commencé à se répandre en ligne. Ces photos incroyables ont été publiées par l'astronaute William Rutledge. Selon la version officielle, de 1961 à 1975, la NASA a lancé 17 missions lunaires. Mais les missions Apollo 18, 19 et 20 ont officiellement été annulées, en raison de contraintes financières. Mais William Rutledge insiste sur le fait que la mission Apollo 20 a été secrètement lancée en 1976. Elle comprenait William Rutledge, Alexei Leonov et Leona Snyder. Rutledge affirme qu'au cours de la mission Apollo 15, on a découvert un objet sur la face cachée de la Lune, vraisemblablement un vaisseau spatial, d'origine extraterrestre. 2 missions ultérieures ont effectué une reconnaissance du terrain depuis l'orbite lunaire, et ont pris un certain nombre de photos. Selon Rutledge, Apollo 20 avait pour tâche d'atterrir près du vaisseau, et de l'étudier avec le rover lunaire. Et les astronautes ont revendiqué le succès de la mission. Le module lunaire aurait atterri à côté du mystérieux vaisseau spatial massif, qui mesurait plus de 3 km de long, ce qui est gigantesque. Par rapport à lui, le module lunaire Apollo était ridiculement minuscule, comme un petit caillou contre une dalle de Stonehenge. Rutledge a déclaré qu'ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur du vaisseau, et l'ont inspecté. Et l'équipage aurait apparemment trouvé des corps d'extraterrestres conservés dans des sortes de tubes de verre. Il dit également qu'ils auraient trouvé une femme pilote humanoïde, ressemblant aux humains, à la différence qu'elle avait 6 doigts à chaque main. Rutledge a déclaré qu'il l'aurait ensuite ramenée sur Terre. Si cette incroyable histoire est vraie, on peut supposer que toutes les preuves la confirmant sont probablement classifiées à un très haut niveau de secret par le gouvernement américain, comme ils le font habituellement, et qu'elle ne sera jamais confirmée de manière officielle. Même si l'étrange histoire de Rutledge peut sembler difficile à croire, en 2017, il y a eu de nouvelles preuves à l'appui de la théorie d'une civilisation extraterrestre sur la Lune. Ken Johnston, ancien directeur du département de contrôle des données et des photos du laboratoire de réception lunaire,
a affirmé qu'il avait eu accès aux copies originales des photos, des films et des diapositives de la Lune. Selon Johnston, malgré le fait qu'il était censé détruire ses archives photographiques, il aurait réussi à sauvegarder certaines d'entre elles. Et parmi les images de sa collection privée, il y a par exemple une image d'une structure artificielle rectangulaire sur la Lune. L'étude de ces mystérieuses anomalies lunaires est l'objectif d'un projet appelé « Recherche d'artefacts extraterrestres sur la Lune ». Fondé par un chercheur de l'Institut de radioastronomie de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, Alexis Archipov. Le chercheur soutient que s'il y a vraiment des extraterrestres présents sur la Lune, ils observent forcément les humains. C'est pourquoi cette hypothétique civilisation extraterrestre doit progressivement manifester sa présence, surtout dans les régions où des engins spatio-terriens apparaissent. Et le chercheur a remarqué que les éclairs mystérieux sur notre satellite deviennent plus fréquents après chaque mission lunaire. Mais que dit la science officielle à propos de ces flashs lumineux? Que ces théories extraterrestres soient fondées ou non, les scientifiques ne se sont toujours pas mis d'accord sur l'origine exacte de ces mystérieux flashs. Mais je vais quand même vous citer les 3 théories officielles, basées sur la recherche scientifique. L'une d'elles appartient aux érudits de Néliota, un projet créé spécifiquement pour étudier la Lune. Le projet utilise le grand télescope de l'Observatoire national d'Athènes, équipé d'une caméra spéciale. Il a permis aux scientifiques de détecter jusqu'à 8 éclairs par heure sur la Lune, et les chercheurs pensent que ces éclairs sont la lueur du matériau qui se forme, après que des astéroïdes frappent la surface lunaire. Le fait est que lorsqu'un petit astéroïde s'approche de la Terre, il brûle dans son atmosphère. Mais la Lune n'a officiellement pas d'atmosphère, donc quand un petit astéroïde percute sa surface, il est pulvérisé et provoque un éclair. Mais certains chercheurs pensent que cela n'a rien à voir avec les météorites, et que ce sont des réflexions spéculaires. C'est-à-dire que ce sont des reflets provoqués par certaines roches lunaires. Ces roches des profondeurs de la Lune, qui affleurent sur la surface suite à l'érosion, se seraient formées il y a 150 millions d'années. Et lorsqu'ils réfléchissent la lumière du Soleil sous un certain angle, ils produiraient ces éclairs que nous observons. Mais l'exploration de notre satellite ne s'arrête jamais. En 2023, un nouveau groupe de chercheurs a commencé à étudier ces étranges éclairs lunaires, dans un observatoire spécialement conçu à cet effet. Les astronomes observent constamment la Lune, à l'aide de 2 caméras, situées à une centaine de kilomètres au nord de Séville, en Espagne. Lorsque les 2 caméras détectent un flash, elles prennent des photos, enregistrent des vidéos détaillées sur l'événement, et les envoient par voie électronique à l'université Julius Maximilian, de Würzburg en Allemagne, qui supervise les télescopes. Le chef de projet, Hakan Ayal, pense que les éclairs lunaires pourraient être le résultat d'une activité sismique. Selon sa théorie, du gaz pourrait s'échapper des profondeurs de la Lune, en reflétant la lumière du Soleil. Ce qui pourrait, selon lui, également expliquer les soi-disant éclairs longs, qui peuvent durer des heures. Même si les scientifiques du monde entier étudient ce mystérieux phénomène lunaire, son origine reste toujours un mystère. Par conséquent, si toutes les théories allant des éclairs de météorites, jusqu'à la présence de bases extraterrestres, pourraient s'avérer vraies, vous pouvez également proposer votre propre théorie sur l'origine des éclairs, pour essayer de percer les secrets de la Lune. Et encore mieux que les hypothèses des scientifiques, par exemple, nous pourrions même supposer que la Lune serait en réalité un hologramme, créé pour cacher quelque chose que nous n'aurions pas le droit de voir. Et que ces éclairs sur la Lune se produisent lorsque des ovnis traversent cet hologramme. Qu'en pensez-vous? Vous aussi, vous pouvez partager vos théories sur les éclairs mystérieux dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt, pour la prochaine vidéo.